Salut les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, regardez mes trophées de 1965. On est presque légende, mais alors bientôt. Et là regardez, aujourd'hui égalité, victoire, victoire. Là j'ai fait quelques défaites, mais contre un pote du clan, Talento, petite dédicace à toi, GG. Et ouais sinon que des victoires, que des victoires. Ah, deux petites défaites là. Ah c'est encore contre Talento en une là. Donc une défaite et que des victoires. Ouais, encore une. Voilà, beaucoup de victoires aujourd'hui. Euh, donc les gars, aujourd'hui j'ai fait deux parties qui étaient plutôt belles. Celle-ci contre un mec à 2900 trophées qui avait le Molosse de lave et le Dark Prince niveau 5. Des troupes assez hautes. Donc un niveau 9. D'ailleurs, Master avec l'ancien code couleur qui a été banni. Alors, on va poser un extracteur. Moi, je me débarrasse de mon Dark Prince, hein. Et on l'accompagne du cochon. Là, il sort son Dark Prince niveau 5, hein, qui a défoncé le mien. Là, quand je vois toutes ces grosses troupes qui arrivent, je m'inquiète un peu. Je mets mon sorcier, il fait pas l'enfeu. Mais ça va, c'est plutôt bien défendu de ma part. Il a un petit avantage sur l'élixir, mais forcément, il a un extracteur. Donc là, il joue le Molosse. Première fois que je joue contre, première fois que je le vois en partie. Il accompagne du sorcier, sauf que là dans ma main, j'avais pas de troupes anti-aériennes, c'était plutôt compliqué. Donc j'ai décidé de tout mettre sur la droite et ça a plutôt bien payé, hein, à peu près. Et là, ma seule petite troupe anti-aérienne que j'avais. Là, le Darkin, je le laisse taper. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix, mais il fait pas énormément de dégâts. Enfin, non, il fait des dégâts, mais il a pas beaucoup de vie. Là, je sais que il explose un lava pup avec plein de petits lava pup. Du coup, j'ai pré-shooté avec les flèches. Parce que les lava pup, c'est ça qui fait mal en fait. Voilà. Là, on protège avec les gobelins. Et on met le cochon. Les cochons qui tapent une, deux, trois fois. Voilà, le cochon bien rentable ce coup-ci. Là, il me remet un molosse de lave. Sauf que cette fois, j'avais mes deux sorciers, hein. Donc, son molosse, il a pas fait l'enfeu. Là, il a flèche. Donc, j'ai pas compris trop pourquoi. Parce que y a rien à flèche dans mon deck, hein, par les trois petits gobelins. Mais bon. Là, on va prendre sa tour. Voilà, sa tour qui tombe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à protéger nos 700 petits points de vie restant sur notre tour. On dévie le Dark Prince avec le canon. Là, il sera encore son Dark Prince, hein. Et moi, je défends avec les barbares. Les barbares, la meilleure défense avec mon deck. Et voilà, je lui ai lâché un petit bien joué parce que je savais que c'était gagné. C'était serré. Enfin, non, c'était pas très serré, mais il avait le molosse de lave, hein, donc je tenais à vous le montrer. Et une autre partie, celle-là, donc j'étais à 2928 trophées et le gars était légende. Première fois que je tombais contre un légende en ligne. Donc, on va se mater ça tout de suite. Encore un niveau 9, hein. Bon, c'est plus trop rare à ce niveau-là. Donc, là, il pose ses petits gobelins. Bon, il avait pas des troupes super hautes, à part le sorcier de glace niveau 2, si je me trompe pas. Donc ça va, c'était pas très déséquilibré. Là, il a boule de feu, je crois. Ouais, il a boule de feu, mon sorcier de glace, j'ai pas trop compris. Et il a eu le bon time juste au moment où je pose mon Dark Prince. Ça lui a cassé son bouclier, hein. Heureusement que j'ai pas posé les barbares avant et ensuite le Dark Prince, hein.
J'aurais peut-être même perdu sur ça si... Là je mets les petits gobelins pour qu'ils grappillent un peu. Et ça grappille, hein, ça grappille les petits gobelins. Donc là je défends. Là il joue cochon, donc je mets mon canon. Le canon niveau 8 qui défend super facilement contre le cochon niveau 6. Là, il pose ses barbares et il met un sorcier de glace juste derrière. Là je mets mon sorcier pour défendre, sauf qu'il a zap. Et c'est bien joué parce que je m'y attendais pas, parce que ces barbares ils ont failli tuer mon sorcier. Ça aurait été compliqué pour défendre tout ça. Je pose une TDE. J'allais jouer le cochon, mais vu qu'il a joué la TDE, bah, j'ai laissé un peu se consumer toute seule, sa vie baisser. Alors, pose un extracteur, on rentre dans la dernière minute. Là je mets un cochon. Et regardez, le cochon il va partir sur la gauche pour aller tuer la tour. Et d'un coup, voilà, il contourne le barbare. Ça c'était super, c'était énorme. Bon, j'avoue, j'ai pas fait exprès, mais c'était plutôt beau. Ensuite, voilà, ben, il refait son combo. Cochon, barbare, sorcier de glace. Il fait son deck qui ressemblait pas mal au mien. Sauf que lui, il avait plus de défense. Donc là, voilà. Là, c'est plutôt serré. Il me met 2 sorciers de glace. Et ça fait toujours mal, ça. Mon sorcier qui attaque même plus. Tellement il est ralenti. Voilà. Canon gobelin pour protéger. Et il joue encore ses barbares. Je pose les miens dessus. Je pose mon sorcier de glace un petit peu en retard. Et la mort subite. La mort subite, c'est pas tout le temps. Parfois la partie se finit. Donc là, bon, la partie elle s'est fait plutôt au milieu du terrain. C'était énormément serré. Donc là, je mets mon cochon qui passe à travers tous les barbares. Il tape 2 coups, il reste 247 de vie à sa tour. Encore un canon. Bon, vous voyez, hein, mon deck il défend super bien. Genre un canon, un sorcier de glace et des gobelins, ça vous enlève des barbares. Enfin, quelques barbares. Hein. Ça vous enlève un cochon. Ça... Voilà, et là je joue le cochon. Et il passe. Je mets les flèches au cas où. Et ça passe à 12 secondes de la fin. C'était énormément serré. Bien joué à ce chinois ou japonais, j'en sais rien. Je connais pas sa langue. Donc si je passe légende, je vous referai une vidéo dans la journée. J'espère que ça va passer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.